bientôt 19 ans. Du coup c'est une chaîne que j'ai décidé de faire juste parce que déjà bon bah voilà, comme vous voyez je suis au naturel, hein, je suis pas, c'est pas du tuto make-up ou quoi que ce soit. Mais en fait ça me tient à cœur parce que déjà de 1 j'aime énormément faire du théâtre, j'aime beaucoup me mettre au devant de la scène. Et donc du coup ça me tient à cœur de faire cette chaîne parce que je fais un métier qui est pas très facile tous les jours, qui s'appelle le dialogue de rue. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais du coup je vous explique après, vous inquiétez pas. Ça fait déjà 5-6 mois que je veux faire cette vidéo et que je me dis toujours ouais j'ai pas le temps, nani nana, et puis en fait on a clairement le temps quand on veut le prendre. Et là je n'ai plus le choix parce que nous sommes tous en quarantaine, hein, confinés. Voilà, grâce au Covid-19. Du coup, ça c'est mon background, c'est ma chambre. C'est pas forcément un angle de vue qui est génial, mais c'est un peu le seul que j'ai trouvé. Donc, du coup, c'est ma première vidéo sur ma chaîne. Donc bienvenue. On va débuter cette expérience ensemble. Le dialogue de rue, qu'est-ce que c'est? On va se lancer dans le vif du sujet directement. C'est le fait d'aller dans la rue et de demander aux gens, bon un petit peu le cliché pour vous ce serait salut, t'as une minute? Voilà. Pourquoi en fait pour les associations, pour les ONG notamment, pour en fait pouvoir leur trouver des membres, et ce qui veut dire en fait se donner les coordonnées puis la signature et puis ensuite un petit don de base régulier, voilà. En Suisse, je pense que tout le monde connaît ce métier, franchement, parce que tout le monde s'est déjà fait arrêter au moins une fois dans sa vie dans la rue. En France, je sais pas, moi personnellement quand j'étais en France j'en ai vu une fois ou deux, du coup j'explique un peu ça pour tout le monde. Moi je me rends compte qu'il y a quand même énormément de choses qui sont pas vraies à ce sujet ou alors qui ont été interprétées de la mauvaise façon, et qu'il y a aussi du coup certains dialogueurs qui en fait sont un peu trop insistants et du coup ça fait que les gens critiquent très vite ce métier. On est je pense un des métiers les plus détestés de Suisse, hein, pour ça c'est pour sûr déjà. Moi ça fait déjà 8 mois que je fais ça maintenant, dans ce métier ça fait long. Il y a un truc hyper important, c'est que on est des humains. Voilà, vous voyez moi je suis juste une fille de 18 ans qui raconte sa vie. Je suis humaine, hein, je suis pas un robot, j'ai beau être payée pour mon métier, je fais pas ça forcément que par plaisir. Alors oui ça me fait plaisir de défendre des associations, mais en même temps j'ai besoin de me payer un loyer, voilà. J'ai besoin de plusieurs choses quoi, enfin forcément j'ai des besoins comme tout le monde. Et du coup voilà, on fait un métier qui nous plaît plus ou moins, et voilà, après quand les gens nous détestent, faut se rappeler que quand vous nous insultez, messieurs dames, je sais que c'est pas forcément contre nous en soi, mais ça peut être assez blessant. Et du coup voilà, je voulais dire au nom de tous les dialogueurs, s'il vous plaît par exemple quand vous passez votre chemin, passez juste votre chemin. Une autre chose, c'est que alors il n'y a pas d'association qui soit meilleure que les autres, je veux dire il y a tous les thèmes pour moi, enfin toutes les causes se valent. Par contre, il y a souvent des remarques à propos des grandes organisations. Que par exemple si on dit oui, telle association travaille avec les grandes entreprises, vous savez, qui polluent, etc. Je vais pas en citer non plus dans cette vidéo bien sûr, mais les grandes entreprises qui polluent, de boissons, de nourriture, tout ça, ça veut dire que c'est des pourris quoi. Petite rectification, les associations ne travaillent pas avec les entreprises directement. En fait, elles font effectivement des discussions autour d'une table, etc. pour pouvoir tout simplement justement essayer de régler les problèmes et de voir quelles sont les positions des entreprises sur les points principaux, genre l'écologie, le gaz à effet de serre et autres. S'il y a vous entendez des gens qui disent oui, les grosses associations c'est toutes des pourries parce qu'elles travaillent avec les entreprises, non, en fait non, clairement pas. C'est juste que en fait effectivement il y a des discussions qui se font comme dans tout milieu, pour justement essayer de faire des compromis, essayer pendant plusieurs années de faire réduire la consommation de par exemple de plastique, ou alors d'arrêter les OGM, ou plein de choses comme ça en fait qui se font sur des années entières. Et du coup c'est un petit peu compliqué. Une autre chose aussi qui me tient énormément à cœur, c'est de parler du fait que on ne sait pas tout en fait sur l'association. On a beau travailler pour eux, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, notamment si ça fait pas longtemps qu'on travaille pour une association en particulier. On peut pas connaître tous ces sujets par cœur de A à Z. Si vous nous demandez dans la rue et qu'on vous dit qu'on ne sait pas, c'est pas parce qu'on veut vous cacher des choses, c'est juste parce qu'on ne sait pas en fait. Et que dans ce cas-là, moi ce que je réponds généralement aux gens c'est je suis désolée, je sais pas là-dessus, allez voir sur leur site, ça doit être écrit, ou alors appelez-les à tel numéro, etc. Et en fait, on n'a pas la science infuse sur l'association, nous ne sommes pas l'association. Je ne suis pas l'association pour l'environnement, je ne suis pas l'association contre la maltraitance animale, je ne suis pas l'association qui va construire des puits en Afrique, quoi, enfin voilà. Alors du coup pareil, ça j'ai travaillé pour plusieurs associations, je me suis rendu compte que c'est super intéressant de voir la réaction de certaines personnes. Il y a des gens,
et moi la première, hein, qui sont totalement déconnectés de ce qui se passe en fait en dehors du monde. Enfin, on le sait vaguement, mais quand on le voit et quand on l'entend vraiment par quelqu'un, c'est super différent. C'est-à-dire que par exemple, quand moi j'ai travaillé pour une association qui s'appelle Helvetas, c'est pour l'accès à l'eau potable dans le monde. Donc quand je parlais de puits en Afrique, bah, c'est un peu ça en fait. C'est donner l'accès à l'eau potable pour pouvoir justement permettre aux enfants d'aller à l'école au lieu de devoir porter l'eau tous les matins, faire plusieurs heures parfois de trajet à pied pour pouvoir aller chercher l'eau. Qui en plus de ça est de l'eau terreuse quoi. Je pense que c'est hyper important justement qu'on se rende compte un peu de la misère effectivement des gens ailleurs, que ce soit les gens, les animaux, tout ça. En fait on est trop dans notre petite bulle, que ce soit dans tous les pays européens franchement sensiblement. C'est assez complexe d'ailleurs de voir clairement à quel point les gens ne sont pas au courant parfois de certaines choses. Moi la première avant que je travaille là-dedans franchement je savais pas. Il y a des animaux qui sont torturés pour divertir en fait les touristes. Exemple typique, je travaille aussi pour l'association 4 pattes contre la torture animale. Il y a des ours, actuellement, à l'heure où je vous parle, qui sont pris, où on leur arrache les crocs et les griffes, et où on leur met justement un anneau en métal dans le museau, pour pouvoir les retenir en fait au sommet d'une cage. En fait ils sont debout, et on leur met une plaque en métal sous les pattes, sous laquelle ils mettent le feu. Comme ça du coup l'ours qu'est-ce qu'il fait ? Bah en fait il danse d'une patte à l'autre, parce qu'il essaie de pas se brûler les pattes. En même temps, ils mettent une petite musique et ils font ça tous les jours pendant 6 à 8 mois de conditionnement et de torture pour qu'en fait l'ours, au bout de ce terme, dès qu'il entend la musique, bah, en fait, il se met à danser dans la rue devant les restaurants et tout. Ils font ça notamment en Roumanie et en Albanie. Et ils font ça justement pour pouvoir divertir les touristes. Voilà. Donc moi, j'aimerais juste encourager aussi les gens à faire attention à tous ces tourismes en fait de masse et qui sont peut-être hyper divertissants. Moi, je sais pas, perso, ça me fait pas kiffer. Mais justement, réfléchir un peu à est-ce qu'un ours, ça danse vraiment à part Balou et Winnie l'ourson, quoi. Bah non. Voilà. Et donc ça c'est plusieurs choses vraiment qui me tiennent à cœur de vous dire, c'est vraiment de faire attention partout où vous allez, et pourtant je suis la première à voyager, mais de faire attention déjà à la pollution. Par exemple moi j'évite de trop voyager en avion ou en voiture, j'essaie toujours de me déplacer en train. Après bah oui par exemple récemment je suis partie à Bali, j'ai dû y aller en avion. Mais faire attention effectivement au tourisme de masse, par exemple les promenades sur les éléphants, tout ça c'est pas génial non plus au niveau question de torture animale et tout, c'est pas génial. J'ai une dernière chose à dire en fait là-dessus, et ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui, ce sera déjà pas mal je pense. J'essaierai d'en sortir une toutes les semaines, ce serait vraiment cool que je puisse faire ça. À tous mes collègues qui sont dialogueurs de rue, dans le monde entier, ce serait vraiment cool, s'il vous plaît, que quand quelqu'un vous dit j'ai pas le temps ou des choses comme ça, ou qu'il a pas forcément envie, que vous n'insistiez pas. Ça c'est essentiel je trouve. Parce qu'après il y a des gens qui viennent nous voir pour nous dire ah ouais non c'est bon vous insistez tout le temps. Alors qu'en fait on peut juste leur parler d'un truc essentiel quoi. C'est ça le problème quoi, c'est vraiment s'il vous plaît n'insistez pas quand les gens n'ont pas le temps. Et voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire en tout cas sur ce sujet pour aujourd'hui. Et puis du coup j'essaierai de poster une autre vidéo la semaine prochaine. Ce serait super cool en tout cas que vous donniez vos feedbacks sur cette vidéo. Ce que je peux améliorer, ce qui va pas, ce qui va bien, si vous trouvez que le contenu est cool. Et dites-moi dans les commentaires, et puis aussi n'hésitez pas à m'envoyer des messages parce que voilà, si jamais mon Insta c'est Herminie, donc HERMINIE.bex, B-E-X. Si vous voulez m'envoyer des petits messages sur mon Insta, je suis en public, y a pas de souci, et ça me ferait hyper plaisir d'avoir vos retours. Pour ceux qui auraient en tout cas des idées de sujets à aborder dans mes vidéos, dans les prochaines vidéos, ce serait super cool que vous m'en fassiez part. Et puis voilà. Et puis du coup merci beaucoup d'avoir regardé, d'avoir pris le temps. Et puis bonne journée et bon week-end à tous. Ciao ciao.